Je suis le grand chef de la nation de YouTube. Comme François Legault l'a témoigné sur Infoman, pardon, c'est le grand chef de la nation québécoise. Ce soir, on défonce ou on défonce pas le bye-bye 2021. Dans tous les cas, il faut en parler. Ceux qui savent pas c'est quoi le bye-bye, je vous renvoie dans ma vidéo de l'année passée. Cette année, c'est le même principe. On fait une critique improvisée, pas de montage, on y va au talent. Ce soir, le Québec résonne encore à chaque année. Je vous souhaite une merveilleuse année en passant. Il faut qu'on vous parle, il faut qu'on parle du bye-bye. C'est une tradition. Que vous aimez ou que vous aimez pas, le bye-bye, on l'écoute, on assis devant, on l'écoute au complet. Je le fais cette année. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, cette année, je suis gentil. Parce que le bye-bye 2021, je veux pas croire que ça va sortir de ma bouche. Je m'apprêtais, j'étais parti devant la TV, j'étais comme, c'est sûr que je bâche le bye-bye au doigt de la main. Là. C'est sûr que ça finit mal. Mais non, ça a bien été. Le bye-bye était pas si pire que ça. C'est vraiment pas parfait. Non, 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 non. Un bye-bye parfait, non. Non, non, on est très loin de ça. Mais, on va être honnête, pour une fois, c'était pas si pire cette année. On aurait pu avoir pire. Et voilà, je vais sortir mon téléphone. J'ai fait la même chose l'année passée. Je sors mes notes. On est parti. On va décortiquer ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Pour vous être honnête avec vous autres, le bye-bye commençait très très mal. Le numéro musical avec le comédien que j'échappe, mais qui était très reconnu durant la pandémie pour faire des chansons très courtes, accrocheuses, il s'est chié cette année. C'était terrible, c'était vraiment pas bon. Ils ont tellement usé son succès que ça en est devenu vraiment plate. Donc ça commençait vraiment mal. Après ça, on a eu le sketch de la vedette. Donc le premier sketch, après ça, le sketch du gym, qui ont un peu relevé la barre. C'était classique, mais correct. C'était pas si pire. On relève un peu la barre. Après ça, on a le sketch de Véro qui a chaud. Donc le sketch avec la ménopause et tout, qui était bien amusant aussi. Donc là, j'ai eu un peu confiance. Et là arrive le fameux sketch du vaccin qui était rapport. C'est quoi l'utilité de faire ça comme ça? L'idée était mal amenée, c'était vraiment moyen, j'ai pas ri du tout. On en redescend. Après ça, on a le sketch de Denis qui est pas mal, qui était pas si pire que ça, mais c'est tellement oubliable que ça continue à descendre. Et après ça, l'espoir, la ruée vers l'or, le sketch de la rentrée scolaire qui était vraiment, vraiment très cool. C'était une bonne idée, pardon, mais c'était assez répétitif, voilà, c'est pour ça que il y a quelque chose, je trouve qu'ils ont vraiment tourné autour du pot, mais au moins l'idée était bonne, était drôle, donc je le laisse passer. Après ça, on a le sketch de Bit99, donc la fameuse pub de Georges Saint-Pierre, ça continue à monter dans l'estime, ça va bien. Après ça, on redescend avec le sketch de Walk in Dead, qui était vraiment so-so. Dites-moi l'intérêt de ce sketch-là, s'il vous plaît, c'était vraiment mal amené, c'était stupide, c'était pas bon. Donc vous voyez, j'ai pas fini, là, je vais tout décortiquer, mais vous voyez que le bye-bye cette année, c'était du up et des down, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a eu plus de up ou plus de stabilité. Ce que je remarque du bye-bye en général cette année, c'est que c'est un bye-bye qui va être très oubliable, mais sur le coup, on va se le dire, j'ai passé un bon moment. Et voilà. Donc, j'ai pas fini, on continue. Après ça, on a le sketch des principaux moments musicaux avec Mehdi Boussaïdan, qui est dans le fond, depuis l'année passée, qui est réputé pour nous servir des moments musicaux de grande ampleur, de grand humour. Cette année, ça fait pas exception. C'était bien correct aussi. C'est très moderne. Je sens que beaucoup de gens aiment beaucoup ces sketchs-là parce que justement, c'est assez moderne. C'est très cool. J'ai bien aimé aussi. C'est pas mauvais. Après ça, t'as le sketch du mini-pot qui était pas une mauvaise idée sur le coup, mais qui est vraiment mal exploité en fait. C'est ça tourne en rond assez rapidement. C'est moyen, c'est long. L'idée était assez moins exploitée. Après ça, arrive le sketch avec Alec Baldwin. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on accumule un peu les meilleurs sketchs du bye-bye. Celui-là,
Le sketch d'Alec Baldwin, je pense que c'est mon préféré. C'est court, on tourne pas en rond du sujet, pardon. C'est très concis, on veut dire tout ce qu'on dit et c'est vraiment très drôle. J'ai beaucoup aimé le parallèle avec James Bond, c'était vraiment amusant. Le sketch avec Alec Baldwin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après ça, on a aussi le sketch sur les chanteurs masqués, donc j'ai eu la chance d'écouter quelques émissions de l'émission originale, voilà. Et j'ai adoré tous les petits parallèles qu'ils font avec la série. J'ai trouvé ça hilarant. Et les acteurs sont vraiment pris dans le jeu. Tout le monde surjoue. C'est vraiment assumé. Et c'était vraiment drôle. Donc celui-là et celui de Alec Baldwin, je pense que c'est mes préférés. Après ça, on a le sketch de Squid Game qui relève pas la barre, malheureusement. J'ai trouvé ça correct. Ils ont vraiment, je pense qu'ils ont juste fait Squid Game juste pour user du gros succès que ça a été la série et pas plus. Après ça, on a eu le sketch de TVA Sport que j'ai beaucoup aimé. Comment dire ça, l'ironie aussi, le sarcastique que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est le sketch qui a mieux utilisé l'humour, je pense, dans le bye-bye. Je trouve que c'était très malin et vraiment très très bien écrit comme sketch. Après ça, on vient vers la fin. Le sketch de Molson. Sketch de Molson, voilà. Après ça, on a le sketch de la construction qui est bien pensé, mais qui est très étiré. Voilà, c'est surtout ça aussi le bye-bye, c'est qu'ils ont des bonnes idées, mais qui sont tellement étirées que ça devient long. Et après ça, on a le sketch de Justin Trudeau que j'ai beaucoup aimé, donc dans le fond qui a manqué le jour de la commémoration pour les Autochtones. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bon aussi. Après ça, on a le fameux décompte cette année, traditionnel, voilà. Et après ça, on tombe dans les petits sketchs de fin de bye-bye qui sont très comme le sketch Molson. C'est là, c'est cool, c'est correct, c'est là. Voilà, j'ai décortiqué le bye-bye de A à Z. Donc cette année, c'était vraiment largement moins pire que celui de 2020. Vous attendiez tous à ce que je le bâche. Non, c'était vraiment pas si pire. C'est pas exceptionnel. On a mieux à faire, mais on sent déjà du progrès. On a eu des ups et des downs cette année dans le bye-bye, mais en général, c'était très cool. Le Québec s'est réveillé. Maintenant, on peut tous se recoucher. C'était quand même un bon bye-bye, mais Infoman reste toujours une des meilleures satires que le Québec aura jamais connues. C'est un peu le Borat de Québec. C'est excellent. Infoman, à chaque année, c'est toujours top. Bye bye, ça fait toujours up and down. Des années c'est cool, des années c'est long. Là, on est dans un up cette année avec le bye bye. Mais Infoman restera toujours et toujours un plus grand succès. Voilà, c'est terminé. J'ai fait mon petite intervention sur la situation québécoise, le grand événement québécois. Maintenant, c'est le temps d'aller se reposer. Je souhaite la bonne année à tous les Québécois et aussi à tous les Français qui veulent en découvrir sur le bye-bye. Bref, merci à tous de m'avoir supporté durant toutes ces années. Merci beaucoup. On se revoit bientôt. Ciao, ciao.